Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto Dragon Ball comme vous avez vu. Un petit Sangoku classique des années 80 Akira Toriyama. Voilà, alors on commence toujours pareil, une petite ellipse pour un œil qui va nous servir de base pour le reste du dessin. Voilà, deuxième. J'ai accéléré un petit peu la vidéo pour pas qu'on s'endorme trop. Voilà, les pupilles. Le petit nez, un petit arc de cercle. Alors pareil, hein, vous pouvez toujours regarder vos proportions, donc les deux yeux sont identiques. Le petit nez, bon, il correspond à aucun repère pour l'instant, mais c'est pas bien compliqué à faire. Alors j'ai fait une croix, vous voyez, pour centrer un petit peu mon visage, euh, tracer mes côtés, voilà, mon menton et l'angle de la mâchoire. Voilà, on se prend un petit repère pour les dents. Alors on fait d'abord la mâchoire supérieure, donc les dents supérieures, et ensuite la mâchoire inférieure. Le centre du visage, vous voyez, il nous permet de positionner la dent du milieu, donc ce qui est intéressant. Alors on peut griser un petit peu pour commencer à y voir un petit peu plus clair. Alors là, je lui trace une espèce de forme de crâne qui va me permettre de positionner ses cheveux. Voilà, les sourcils. Toujours pareil, on essaye de prendre un maximum de repères, d'avoir un coup de crayon assez dynamique et en même temps léger. Alors là, j'ai appuyé un petit peu plus que sur les vidéos précédentes, puisque je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas vraiment montrer à l'écran. Voilà, donc vous voyez l'implantation de chaque mèche, plus ou moins placée sur le trait que j'ai fait. Donc là, voilà, j'ai tracé deux traits, un au-dessus des yeux, un en dessous des yeux, pour calibrer les oreilles. Ça me permet de vraiment comprendre où est-ce qu'elles sont placées. Alors ça, généralement, quand on dessine, c'est plus ou moins un automatisme. Là, je vous le fais pour que vous puissiez avoir des repères si vous voulez vous entraîner. Voilà, le trait que je viens de tracer, c'est pareil, il va nous servir à centrer le ventre. Là, j'ai pris une petite mesure, on l'a pas vraiment vu, mais voilà. Alors là, je vous montre un petit système de l'horloge. Des fois, on a du mal à déterminer un angle. Donc ça vous permet de regarder un petit peu, d'imaginer que les deux crayons sont comme une horloge et que le crayon que j'ai fait bouger correspond à l'aiguille des minutes et de vous poser la question, est-ce que l'angle est plutôt à 45 minutes, à 50 minutes, à 55 minutes, etc. Et c'est une technique qui est relativement bien pour déterminer les angles des choses que vous recopiez. Voilà, donc le visage a l'air assez correct. Les petites mèches, voilà. Donc alors là, on va commencer à tracer les épaules. Alors il a la tête légèrement inclinée, elle n'est pas droite, hein, elle penche un petit peu sur la droite, sur le modèle original. Pensez bien à observer quand vous recopiez un personnage vraiment sa position, est-ce qu'il est vraiment droit, est-ce qu'il est un petit peu incliné. Voilà, alors je commence un petit peu à regarder les proportions pour déterminer la taille de mon ventre. Donc pareil, je me fixe dans le visage, par exemple entre le menton et le haut des yeux, on voit que c'est à peu près la taille du menton au bas du ventre. Pareil pour les épaules, on voit qu'elles tombent à peine plus bas que le menton, donc pareil, c'est super important à regarder. Alors là, j'ai eu chaud sur ma feuille, vraiment je tombe au bord pour la main, donc j'aurais pu me planter. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter la taille de son dessin à la taille de son support. Voilà. Alors là, on réfléchit bien pour les mains. On peut prendre exemple sur ses propres doigts pour observer les pliures. Voilà, vous voyez, un petit peu comme sur nos mains, c'est important de comprendre ce qu'on dessine et de pas seulement regarder bêtement. Voilà. Alors sur l'image initiale, il avait les bras un petit peu plus relevés. Je l'ai foiré, mais j'ai décidé de le laisser comme ça.
Moi, il les a vraiment en croix. Initialement, ils étaient un petit peu plus relevés que ça, on va dire. Voilà, donc là, on va voir qu'il me reste un petit peu de place à droite sur ma feuille, tandis qu'à gauche, j'étais vraiment au bord. Là, pareil, hein, même système, on regarde bien sa main, les pliures de son doigt, son propre doigt pour comprendre laquelle passe devant l'autre. Voilà, on va pouvoir passer au petit logo. Alors là, on le fait sommairement, puisque c'est pas ça qui compte pour l'instant. Voilà, alors toujours pareil, on centre le nœud de la ceinture sur la base horizontale, verticale pardon, qu'on a tracée sur toute la longueur du personnage, que vous pouvez légèrement voir au centre de l'image. Et là, on prend une mesure définitive et on voit que la tête du bas du menton au haut des cheveux correspond à la même dimension que du bas du menton à l'entrejambe. Et là, ça nous permet voilà, de comprendre. Donc le personnage est bien un peu incliné, on peut le voir comme ça. Il n'est pas droit, il est un petit peu incliné. Donc c'est important d'essayer de se fixer des mesures et de bien penser que si les yeux sont inclinés, tout le reste du corps va suivre et va être aussi un petit peu incliné. Voilà, on se fixe un petit repère pour la cuisse avec le bras. On imagine un trait qui monte euh, du genou jusqu'au poignet et on peut voir qu'il va donner un petit peu à l'intersection du poignet et de la main. Pareil pour la seconde jambe, on essaye de déterminer un petit peu avant de la tracer où est-ce qu'elle va atterrir. Vous voyez, j'ai fait un petit trait qui va m'aider à aller poser mon trait directement dessus. Au moins, je ne travaille pas à l'aveuglette, je me suis fixé un repère en termes de proportion et ça va m'aider énormément. Voilà, la cuisse était un petit peu plus bombée, donc j'hésite pas à analyser, à comprendre un petit peu mes erreurs, bien observer le dessin initial pour toujours porter une comparaison objective. Voilà, donc on va lui tracer ces petites espadrilles. D'abord les plis du pantalon, hein, ce qui est super important. Voilà. On n'oublie pas la voûte plantaire, euh, l'endroit où la courbe se crée sur le pied. Ça c'est super important quand on dessine des pieds. Alors si c'est un pied vu de l'extérieur, évidemment, on ne verra pas la voûte plantaire, mais s'il est de l'intérieur, on verra tout de suite la voûte plantaire. Et là, je me suis un petit peu gouré. Au final, mon pied était plus collé à ma cuisse, donc je vais descendre un petit peu ma cuisse. Voilà, je vais ramorcer la chaussure. Les pieds et les mains, souvent, c'est assez compliqué à dessiner. Voilà, dans l'ensemble, ça peut aller. Donc là maintenant, on s'attarde un petit peu sur les petites finitions qu'on n'avait pas forcément fait, l'intérieur des oreilles, voilà, qui n'était pas vraiment très important jusque-là. Là, on essaie vraiment de tracer tous les petits traits qu'on n'a pas tracés afin d'avoir un coup de marqueur qui va être juste quand on va passer les contours noirs. Voilà, ça a l'air bon. Ok. Voilà, alors on prend un stylo, on vérifie la taille du marqueur. Vous voyez, le premier trait que j'ai fait correspond bien plus au contour des Dragon Ball. Le second était trop épais. Donc toujours pareil, c'est important vraiment d'adapter la taille de son feutre à la taille du dessin initial. Donc là, en l'occurrence, les mangas ont tendance à avoir des traits relativement fins en comparaison à ce qu'on a vu jusque-là, les Simpsons, Mickey Mouse, avec des traits beaucoup plus épais et appuyés. Voilà, alors là, toujours pareil, on y va avec un trait assez franc, pas très bien cadré. Voilà. On colorie les zones noires. Alors on évite de trop réfléchir et
Comme je dis toujours, quand on a une courbe, on la trace du début à la fin, sans essayer de s'arrêter au milieu. Alors des fois, c'est pas possible si elle est trop longue, mais dans la mesure du possible, on essaie vraiment de faire un seul trait, ça va éviter des bavures en cours de route. Voilà, alors là, c'est assez délicat, le positionnement du menton et des mâchoires. Bon, c'est un dessin relativement simple, j'ai pas choisi un Dragon Ball type Dragon Ball Z, etc. parce que je voulais faire des tutos pour un plus grand nombre et j'estime que ces dessins-là sont à la fois sympas et d'un niveau de difficulté moyen, qui sont pas non plus impossibles à réaliser. N'hésitez pas à mettre des pauses sur la vidéo, je l'ai accéléré comme je disais tout à l'heure, mais si ça vous aide de mettre des pauses pour mieux comprendre. Alors là, ce qu'il y a à apprendre, c'est surtout le conseil technique d'analyse, puisque c'est pas forcément en regardant le tuto que vous allez reproduire le personnage, il vaut mieux peut-être prendre une image directement sur le net et la recopier, mais tout en essayant de garder en tête les conseils que j'essaye de prodiguer sur ces vidéos, à savoir les repères de dimension et toute la gestuelle de traits assez incisifs, impulsifs et souples à la fois. Voilà, alors ces petits traits là, typiques des Dragon Ball, un petit peu des petites hachures comme ça, on les retrouve aussi dans les comics américains. Voilà, alors là on double simplement son trait pour l'écusson. Bah, la petite calligraphie japonaise, pas évident à faire puisque là je me retrouve avec un feutre un peu trop épais pour le petit rond dans lequel je suis, donc voilà, elle n'est pas fameuse non plus, mais bon, le principe est là. Voilà, alors pensez bien à observer, à faire vraiment en sorte de comprendre que la ceinture passe sous certains plis du haut du vêtement. Et pareil, à pas seulement les dessiner bêtement, ça vous aidera vraiment à donner un aspect vivant à votre personnage. Il faut essayer de rentrer un maximum dans le personnage, se l'imaginer en volume et quand on dessine du vêtement, du tissu, pensez vraiment que c'est du vêtement et du tissu. Donc ça va vous aider pour les plis, les pliures, à comprendre ce que vous dessinez et pourquoi vous le faites. Voilà, les petits crampons de la chaussure, bon, ben ça, on n'est pas obligé de les compter non plus, hein. S'il y en a 7 au lieu de 8, c'est pas très important. Bon voilà, le contour est assez correct. Ouais, pour l'instant, tout va bien. C'est important d'avoir une base au crayon de papier, surtout quand on attaque un dessin avec un petit niveau de difficulté quand même, puisque la main levée directement au feutre, alors là on fait n'importe quoi. Il faut vraiment beaucoup d'expérience pour avoir un tracé juste directement au marqueur. Le petit coup de gomme, hein, toujours pareil, on tend bien sa feuille, on écarte bien les mains pour pas la froisser, et puis ça se passe bien. Voilà. Alors ce que je fais là, ben là j'ai oublié de faire les pommettes, voilà, typiques de Dragon Ball, donc super important. Surtout bien analyser parce qu'il y a beaucoup de traits sur un petit dessin comme ça. Donc là je prends un feutre un petit peu plus épais et je double mon contour. Euh, voilà, donc je repasse mes traits de l'intérieur, hein, en laissant bien mon extérieur libre. Et comme ça va me permettre, quand je vais prendre l'autre côté du feutre avec la mine plus grosse, de ne pas déborder sur le reste de mon personnage. Voilà, c'est pour ça que je double simplement mon trait. Là, les pointes, pareil, ça va me permettre d'avoir plus que la taille de la mine et d'être super rapide sur mon coloriage. Alors là, ce sont des feutres à alcool initialement, ils sont faits pour dessiner sur du papier layout qui absorbe pas. Alors là, l'inconvénient, bah, c'est que ça laisse des marques sur du papier classique et qu'en plus vous videz votre feutre. Alors là, je passe un deuxième coup, voilà, deuxième couche dans l'autre sens, et puis là, j'obtiens un noir qui est déjà un petit peu mieux que celui de tout à l'heure. Alors là, bon, j'ai accéléré un petit peu, donc j'ai passé un jaune pour le visage, un jaune très pâle. J'avais pas vraiment de couleur un peu rose, saumon, j'avais pas la couleur adéquate. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, hein. C'était vraiment pour essayer de mettre une petite mise en couleur qui est pas vraiment importante, mais. Mais, voilà, ça permet de faire vivre un petit peu le personnage.
Là, ouais, j'ai débordé un petit peu. Voilà, donc sur les petites zones, on prend la petite mine, et puis sur les grosses zones, la grosse, ce qui semble évident. Ce qui est bien avec ces feutres alcool, c'est que, vous voyez, j'ai pas changé de couleur, mais le fait de passer une deuxième couche, ça va me foncer ma couleur, donc je vais pouvoir donner des volumes comme j'ai fait sur le visage au niveau du front. Et voilà. Donc là, le personnage est quasiment terminé. Dans l'ensemble, il est assez correct. La ceinture, pareil, idéalement, il m'aurait fallu du gris pour donner des teintes différentes avec du noir, mais j'en avais pas, donc voilà, j'ai tout fait en noir, et puis, comme je dis, la couleur, c'était pas forcément l'important. Voilà, et ben, je pense qu'on a terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut.